Est-ce que votre livre peut aider des personnes qui n'ont jamais pratiqué de méthode corporelle comme le yoga? On parle toujours du yoga aujourd'hui ou de la méditation. Est-ce que c'est une sorte de guide très pratique pour que les personnes puissent mettre le pied à l'étrier? Alors, à la fin de mon livre, je donne quelques exemples de façon un petit peu de s'observer, hein, qui reste très simple, accessible à tout le monde. Par contre, mon livre ne peut absolument pas remplacer une méthode corporelle. Une méthode corporelle, c'est du vécu. Je dirais que c'est très simple, c'est-à-dire que les mots ne peuvent pas remplacer les sensations. Donc, il faut vivre dans son corps pour comprendre certaines choses. Et là, d'un seul coup, hop, ça c'est clair, on se dit, mais oui, c'est bien sûr, j'ai compris certaines choses. Mais si vous le vivez pas, si c'est que des mots comme ça en l'air, vous allez un peu comprendre la mécanique, mais ça va pas suffire pour vraiment vous imprégner, pour vraiment sentir en vous cette implication de ce que le corps peut apporter à votre équilibre et à votre homéostasie. Hmm. Par contre, euh, lire ce livre, je pense que ça peut vraiment euh, aider les gens dans leur pratique et voir le yoga ou la méditation différemment. Et c'est vraiment un atout quand on pratique ce genre de méthode, de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir sentir les tenants et les aboutissants et du coup, on pratique les méthodes en sachant que c'est pas que du mouvement, c'est pas que de la remise en forme, c'est pas que une méthode déstressante et que voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir une voie sur d'autres possibilités.